me présenter, je suis le président de la CRSA, donc je suis issu de la cohésion sociale, en particulier de la caisse régionale de retraite. Mon rôle au sein de la CRSA en tant que président, c'est d'animer les réunions de travail, c'est d'animer les séances plénières, c'est aussi un rôle d'ambassadeur, de valoriser ce que la CRSA fait auprès du grand public et de coordonner l'ensemble des travaux. Je suis Jeanne Meyer, présidente de la commission prévention. J'ai un rôle de santé publique, j'avais une formation de santé publique. Au départ, j'étais médecin de PMI. Christian Minet, je suis président d'une association qui s'occupe d'infirmes moteurs cérébraux. Je suis engagé militant depuis 50 ans. J'ai souhaité m'engager dans la CRSA Grand Est, où j'ai fait 2 mandats comme président de la commission de l'offre médico-sociale. Je suis représentante des usagers au titre du mouvement familial, parce que je suis adhérente à une association familiale dans le Bas-Rhin. Et donc je suis à la CRSA depuis 2021 et je préside la commission spécialisée des droits des usagers. Vincent Royot, je suis médecin généraliste en exercice. J'étais président du conseil régional de l'Ordre des médecins pendant 15 ans. C'est dans ce cadre-là que j'ai été sollicité pour participer donc à la CRSA. Dans le cadre de la CRSA, je me suis présenté pour la présidence de la commission d'organisation spécialisée des soins, parce que ça venait en ligne directe de mon engagement ordinal pour rendre le service aux patients et à mes confrères. Alors, notre fil rouge a été donner la parole aux usagers du système de santé. Et pour cela, on a eu 3 leviers. Les appels à projets, qui ont valorisé le travail de structures avec des projets innovants faisant la place à la parole des usagers. C'est aussi les débats publics que nous avons organisés qui concernaient les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, l'éthique ou des travaux qui touchaient la santé publique, par exemple le débat sur le sucre. C'est aussi rendre des avis sur le schéma régional de santé. Un des points essentiels de notre commission, c'est d'essayer d'emmener l'ensemble des membres de notre commission, mais aussi de la conférence régionale, sur des questions qui sont essentielles dans la vie quotidienne des citoyens. Par exemple, l'activité physique adaptée, la prévention des maladies cardiovasculaires, c'est pas seulement prendre son traitement, mais c'est aussi et avant tout prendre soin de son quotidien. D'abord, le fait d'avoir pu conduire une action sur 2 mandats sur le long terme, notamment en ce qui concerne les problèmes de handicap, l'accès aux droits, la citoyenneté, l'autoreprésentation. C'est des sujets importants qui au début n'étaient que des mots et qui aujourd'hui viennent des pratiques. Donc je pense que ça, la CRSA a vraiment été, et la CSMS ont été porteurs pour ces idées-là. Mais aussi, je voudrais parler du travail qu'on a fait sur le PRIAC et puis de nombreux dossiers qu'on a traités où je pense qu'on a aidé à faire avancer la cause des personnes en situation de handicap dans notre grande région. Alors la commission spécialisée des droits des usagers doit évaluer tous les ans les conditions dans lesquelles sont respectés les droits des patients et des usagers du système de santé. Et le fait le plus marquant au cours de ce mandat a été, pour moi, la refonte du rapport annuel des droits des usagers de 2025, qui, sur les données recueillies en 2024, et nous avons donc refondu complètement ce rapport en mettant en place aussi des fiches départementales, c'est-à-dire toutes les données classées par département, pour qu'elles puissent être utilisées par les départements, par les conseils territoriaux de santé notamment, par les usagers, les associations et les usagers qui siègent donc au niveau local dans les différents établissements. Le grand travail de la mandature, ça a été la révision des 3000 autorisations
dans les différentes spécialités de médecine, de chirurgie, de gynéco-obstétrique, de laboratoire de biologie médicale, pour la procréation médicale assistée, pour la psychiatrie, pour les soins de suite, qui ont donc balayé tout le territoire et qui venaient directement donc impacter l'exercice de nos confrères et l'accès aux soins de proximité des populations. Ces travaux ont un impact de façon évidente, très concrète. Quand on regarde le nombre de participants qu'il y a pu y avoir dans les différentes manifestations qu'on a pu organiser sur l'accès aux droits, sur la citoyenneté, où on rassemblait des personnes concernées par le handicap, des familles, des professionnels qui sont venus chercher des bonnes idées et qui aujourd'hui les mettent en œuvre, je pense que pour ne parler que de ce sujet-là, on a fait œuvre utile. La commission prévention a un rôle essentiel sur différents sujets et une manière d'aborder la santé dans les aspects environnementaux, dans les aspects sociaux, dans les aspects structurels, la vie au travail aussi. Et tous ces sujets sont nécessaires à prendre en compte. L'impact concret, ça a été donc de pouvoir, par le biais de ces autorisations-là, s'assurer de la qualité des soins qui étaient donnés, de leur accessibilité sur les différents territoires. Donc de rentrer en parfaite adéquation avec ce qu'on demandait aux médecins, d'être réceptifs vis-à-vis donc des patients pour répondre à leurs besoins. Ce rapport il permet déjà de faire des constats sur des situations précises dans les différents départements. Ensuite, il nous permet de faire des recommandations. Alors des recommandations que nous destinons à l'Agence régionale de santé pour améliorer différentes situations que nous avons constatées. Et puis, ces recommandations, nous allons en assurer un suivi dans notre commission ensuite. La démocratie, c'est aussi la participation et l'élaboration des politiques de santé. Et je pense que ça, on y a contribué. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réalisé des débats dans les territoires déjà. Et des débats où le public est venu assez nombreux. C'est aussi tout ce travail de synthèse, je dirais, pour rendre des avis et rechercher, et c'est là le rôle de l'ambassadeur, un consensus qui fait voter ces avis en séance plénière.